Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Il est 18h31 sur Sud Radio, c'est le grand débat des vraies voix, le grand débat autour du pass sanitaire. Et Olivier Véran, le ministre de la Santé, qui l'a dit, il l'a sorti cette phrase, le pass sanitaire pourrait peut-être aller au-delà du 15 novembre. On nous avait pourtant certifié que non. Le ministre de la Santé qui au passage a vanté le succès de ce pass. Vous attendez-vous à ce que le pass sanitaire s'éternise après le 15 novembre? Vous dites oui à 72% sur le compte Twitter de Sud Radio. Je vous invite à nous appeler pour réagir, pour en débattre avec les vrais voix, à participer à ce grand débat. 0826 300 300, c'est le numéro du standard de Sud Radio. C'est le grand débat des vraies voix. Je le disais, le pass sanitaire est un outil précieux dans la lutte contre l'épidémie. Franchement, je suis assez grand pour me protéger tout seul. Ce pass, vous le savez, ne peut être prolongé au-delà du 15 novembre. Mais à la fin, mais est-ce que ça va finir? Sans quoi, il nous faudrait un nouveau texte de loi qui serait à nouveau débattu au Parlement. Votre explication ne me suffit pas. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, ça pourrait arriver si le Covid ne disparaissait pas de nos vies dans les 3 prochains mois. Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être accablé comme ça par le destin? Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Si t'as pas ton pass sanitaire, mon gars, t'es puni. Si t'as pas ton pass sanitaire, mon gars, t'es puni. Ah oui, à 30 ans, on avait la lambada, le tube de l'été. grave. Le pass sanitaire. Bravo, cet habillage. il Bravo, est top niveau. Oui, Ah, vraiment. Alors, le pass sanitaire qui pourrait être prolongé au-delà du 15 novembre, est-ce que vous pensez que le pass sanitaire pourrait s'éterniser? C'est la question que l'on vous pose. 0826 300 300, le grand débat avec David Corsero, Caroline Pilastre, Philippe David et notre invité, monsieur le sénateur Loïc Hervé, sénateur Union centriste de Haute-Savoie. Bonsoir, monsieur Hervé. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à vous. Bonsoir, Le sénateur. pass sanitaire pourrait être prolongé au-delà du 15 novembre, c'est ce qu'a déclaré Olivier Véran. Qu'est-ce qui fait le ministre de la Santé, monsieur le sénateur? Il commence à préparer les Français? Il fait du teasing, Ouais. comme on l'a eu d'ailleurs sur l'ensemble de cette gestion de crise, et en particulier pour le pass sanitaire. Quand le pass sanitaire est créé au mois d'avril, on nous dit non, mais vous savez, c'est fait pour les grands événements sportifs et culturels. Jamais, au grand jamais, on ne l'élargira dans la vie quotidienne. Moins de 2 mois plus tard, changement de pied, et on a l'extension du pass sanitaire. De toute façon, à partir du moment où l'outil a été créé, où il existe, où il est mis sur l'application Tous Anti-Covid, qui est une deuxième erreur majeure du gouvernement, parce qu'en plus, elle pose des vraies difficultés, mais bon, peu importe, on va aller vers quelque chose qui va être pérenne. Et donc, demain, on le prolongera. Après-demain, on expliquera que ça sera utile pour d'autres épidémies dans l'avenir, etc. Donc, à partir du moment où on a créé l'outil, à partir du moment où on a créé chez les Français une forme d'accoutumance et une fausse sécurité avec l'utilisation de ce pass. Je rappelle que ce pass ne règle aucun problème de transmission du virus, puisque le virus se transmet dans la sphère privée. Donc, on a créé cet outil et on donne l'impression qu'on a trouvé le remède au virus, alors que le remède, tout le monde le connaît, le remède, c'est la vaccination, et en priorité, la vaccination des personnes les plus vulnérables, personnes âgées, personnes souffrant d'obésité ou de diabète, etc. Donc on a oublié tous les principes de la santé publique, et on est sur une politique grand public, et on fait du teasing, c'est-à-dire qu'on annonce aux Français qu'on ne peut pas faire autrement. Le bon sens, le fameux bon sens. Alors, est-ce qu'on peut faire autrement, monsieur le sénateur? Parce que c'est vrai que en tout cas, Emmanuel Macron a dit que s'il n'y avait pas le pass sanitaire, on serait obligé de reconfiner. Mais la France est-ce que c'est un bon argument? Bien sûr qu'on peut faire autrement. Bien, la France n'est pas une île. Nos voisins espagnols ne le font pas. Les Anglais ont arrêté de le faire. Les Israéliens ont connu une période dans laquelle ils ont supprimé le pass sanitaire extrêmement récemment. La plupart de nos voisins européens ne mettent pas en place le pass sanitaire. Et quand ils le font dans des manières beaucoup moins attentatoires aux libertés publiques. Je prends l'exemple de l'Italie. Vous ne montrez pas votre pass sanitaire quand vous allez prendre un verre en terrasse. Enfin bref, on a une utilisation extensive de ce pass sanitaire. Bon, moi je fais partie des personnes qui le combattent depuis le début. Je suis pro-vaccination, je suis vacciné, mais le pass sanitaire, je trouve que c'est quelque chose qui est une très mauvaise idée, parce qu'en fait c'est une forme d'infantilisation des Français qui me paraît pas du tout la bonne solution. Monsieur le sénateur, je vous donne la parole à un député de la majorité qui est avec nous, député Modem du Val d'Oise, c'est David Corsero. Bonjour, sur le pass sanitaire, David Corsero, écoutez, moi je pense que la phrase d'Olivier Véran, elle est claire. Le peut-être, il est là.
Donc peut-être, on ne sait pas à ce moment-là. Sauf qu'il a rajouté tant que la Covid sera parmi nous. Et on sait très bien que le 15 novembre, et même au-delà, la Covid sera parmi nous. Et je rappelle juste que en décembre dernier, l'épidémie était derrière nous. Premier variant. Et la vraie question, c'est que c'est ça. Moi, je rappelle juste qu'aujourd'hui, le pass sanitaire, j'étais au restaurant Le Gourmet des Termes il y a quelques jours, ça m'a pris 2 secondes. Après, j'ai mis plus de temps à payer ma table que faire valider mon pass sanitaire. Sauf que pour ceux qui ne sont pas vaccinés, il faut prévoir aller se faire tester juste avant. Le pass sanitaire, c'est le pass qui permet de faire vivre l'économie en cohabitation avec le virus. C'est ça l'idée du pass sanitaire. Ni plus ni moins. Après, je pense que le sénateur, si demain on demande le pass sanitaire pour la réouverture des stations de ski, vous serez d'accord, je pense. Non. Eh ben, il faudra l'expliquer alors, parce que comme on l'a dit le ministre de l'économie, quoi qu'il en coûte. Non, mais chers collègues, le pass sanitaire, je suis vacciné, donc je l'utilise. À regret, mais je l'utilise dans ma vie quotidienne. Ça me coûte, mais je l'utilise. Pour les remontées mécaniques, comme vous êtes législateur comme moi, il ne vous aura pas échappé que nous avons exclu les remontées mécaniques du pass sanitaire. Oui. Aujourd'hui, dans les Alpes, vous prenez n'importe quel téléphérique ou n'importe quel train à crémaillère sans montrer votre pass sanitaire. Si demain le gouvernement étendait encore le pass sanitaire à d'autres activités humaines, alors on serait dans encore autre chose. C'est-à-dire qu'on peut, à la rigueur, pourquoi pas se faire tatouer pendant qu'on y est? Oui, mais pour aller en station de ski, il faudra peut-être au restaurant, comme vous l'avez dit, ouvrir et faire voir le pass sanitaire. C'est ça l'extension du pass sanitaire. Après, le peut-être, il est très très loin. Moi, c'était l'idée que je vous soumettais, parce qu'aujourd'hui, dites-moi s'il y a une autre solution de faire vivre l'économie et le virus. Si vous en avez une autre, monsieur le sénateur, moi alors, Loïc Hervé. Tiens, en fait, on est devenu prisonnier d'une solution technique. C'est-à-dire qu'en fait, la politique, ça consiste à faire des choix. Les Espagnols n'ont pas fait le choix du pass sanitaire. Les Anglais ont arrêté le pass sanitaire. Et pourtant, leur taux de vaccination est plus élevé que le nôtre. Et ils ont appris à vivre avec. Quand je vois que dans certains endroits soumis au pass sanitaire, on arrête tous les gestes barrières. On fait retirer les masques et on arrête tous les gestes barrières. C'est une grave erreur. Non mais... Et puis surtout, moi je crois quand même qu'il y a quelque chose. Pour qu'une mesure soit acceptée, il faut qu'elle soit comprise. Et pour qu'elle soit comprise, il faut qu'elle soit compréhensible. Il faudra m'expliquer pourquoi on ne peut pas boire un café en terrasse en bord de mer où l'air est ventilé, mais qu'on peut se coller les uns contre les autres dans le métro ou le RER, ou qu'on puisse manger à la cantine. Parce que d'après ce que j'ai compris avec le pass sanitaire, le virus se transmet dans les restaurants, mais pas dans les cantines. Même si on a 2 tables d'écart dans les restaurants. C'est vrai que pourquoi il n'y a pas de pass sanitaire dans les transports en commun? Ça, tout le monde se pose la question. Ça, c'est vrai. Pourquoi, tiens, David Carcero? Parce que les portes du métro s'ouvrent toutes les 30 ou 40 secondes, ce qui a fait de la ventilation. Alors, et donc, moi, je vous donne l'argument. Pardonnez-moi, c'est incohérent. Si vous allez en bord de mer, le vent, il balaye toutes les millièmes de secondes. Sauf que des fois, vous n'avez pas de vent. Donc, la vraie question, c'est qu'il n'y a pas toujours de vent. Excusez-moi, mais en plein air, quand vous êtes collés comme des sardines les uns contre les autres dans le RER, qu'on ne dise pas qu'on puisse faire des distanciations sociales et que là, le pass sanitaire ne s'applique pas. Vous avez le masque qui est obligatoire dans les transports en commun, et le fait qu'effectivement, il y ait une ventilation. Vous savez, si le pass sanitaire, c'est un transport de moins de 2 heures, de plus de 2 heures. Donc l'idée, c'était de se dire, comme on ne prend pas 2 heures dans les avions, même pour un vol de moins de 2 heures. Mais les avions, les portes de l'avion ne s'ouvrent pas. Vous restez enfermé dans l'avion. Donc on est sûr. Alors, Caroline Pilas. Des idiots naïfs, justement, avec cette histoire, parce que le pass sanitaire est un pass pour vivre. Pardonnez-moi, mais vous donniez les exemples. Quand on prend le métro, on n'a pas besoin du pass sanitaire, mais si vous prenez le TGV, vous en avez besoin. Sur la plage, on n'a pas besoin. Mais même, on ne comprend plus rien, c'est totalement incohérent. Comme si la Covid allait s'arrêter à la Toussaint. Non, c'est absurde. Alors si on vit comme ça encore pendant 10 ans, en termes de restrictions, je trouve que ça fait beaucoup. Et puis quand le gouvernement, moi je l'avais dit plus d'une fois, se targue d'une magnifique réussite, et ce qui est le cas actuellement de la vaccination, mais moi, comme plein d'autres, on s'est précipité sur les sites Doctolib après l'allocution de M. Macron le 12 juillet pour ne pas être mis à l'écart, mis au banc de la société, je le rappelle. Pas par forcément un choix. Voilà, on s'est senti un peu contraint et sans être des antivax ou des conspirateurs. Allez, est-ce que vous avez peur que le pass sanitaire s'éternise après le 15 novembre? 0826 300 300. Cynthia est avec nous. Bonsoir Cynthia. Vous êtes là, Cynthia? Non, on va. Bonsoir, ma chère Cynthia. Vous vous faites désirer, Cynthia de Narbonne. La liaison n'était pas très bonne. C'est pas grave. Bonsoir, ma chère Cynthia, vous allez bien? Bonsoir, bien et vous? Écoutez, avec plaisir, toujours, quand vous allez bien. Vous êtes vaccinée, Cynthia? Oui, j'ai fait la 2e injection aujourd'hui. Très bien, donc vous avez votre passe sanitaire.
La semaine prochaine, il sera validé. Ah, très bien. 7 jours après. Alors, vous faites un test quand vous voulez vous rendre au restaurant, par exemple? Pour l'instant, pas de café, demain pas de matin, resto. j'en sais un. D'accord, très bien. Vous êtes pour ou contre le pass sanitaire? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose? J'ai toujours été contre. Ça a toujours été, j'ai toujours été contre, j'ai toujours trouvé ça déjà très mal expliqué. J'ai toujours pas compris l'intérêt vraiment, essentiellement de ce pass, parce que je me dis, on nous l'impose à certains endroits mais pas à d'autres. Donc voilà, parce que quand je vais au magasin et qu'on est tous les uns à côté des autres et qu'on est collés les uns sur les autres, on n'a pas besoin de passe sanitaire. Mais pour aller au restaurant, on est collés à personne, on a besoin. Alors ça c'est vrai. Tiens, David Corsero et Loïc Hervé, vous tous et les vrais vous aussi. Moi j'ai une petite question. C'est aussi une incohérence. Alors effectivement, je comprends bien la démarche. Ce sont des achats de première nécessité, mais effectivement, on n'a pas besoin de passe sanitaire pour aller faire nos courses. Par exemple, tiens. Alors, David moi Corsero. j'ai une petite question. J'aimerais savoir s'il n'y avait pas eu le pass sanitaire, est-ce que ce serait fait vacciner? Cynthia, c'est pas le pass sanitaire qui a motivé votre vaccination. J'étais Donc obligée l'objectif pour faire des choses avec mes voilà, filles, oui, mais c'est incohérent quand même. Donc c'est obliger les gens à la vaccination. Voilà. Non, c'est pas obliger les gens à la vaccination. C'est pousser les gens à aller à la vaccination. Après, voilà, l'idée, c'est Cynthia qui vient d'en faire la démonstration. S'il n'y avait pas eu de pass sanitaire, elle ne serait pas forcée. Enfin, je vous rappelle juste que l'idée de sortir de la crise du Covid, c'est tous ensemble. C'est pas les uns contre les autres. Mais bien sûr, mais beaucoup d'entre nous attendions aussi le Sanofi, par exemple. Je peux vous donner cet exemple qui arrive en 2021. Tout à fait. Il faut le faire à un moment donné, mais c'est quand même une vaccination déguisée, pardonnez-moi. Je suis le premier à avoir adoré avoir un vaccin français. Je suis pour rien s'il n'est pas arrivé. C'est pas nous, l'objectif, c'est de sortir de cette crise. Il y avait Valneva que les Anglais ont pris. Et pourquoi pas avoir dit les choses clairement? C'est ça en fait qu'on reproche à la majorité. Non mais il y a pas le discours en même temps. Non mais on sait bien qu'on avance, sans jeu de mots de ma part, à l'aveugle avec ce virus. Malgré tout, on a besoin de comprendre les choses sans nous infantiliser. Et c'est ça qu'on vous reproche. Vous savez, la vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, vous avez les anti-vax, les anti-pass sanitaires, vous avez les anti-tout. Si demain... Ne faites pas une généralité, mais tout le monde dans les manifestations. Si demain, il y avait une obligation vaccinale, regardez bien, les seuls qui sont pour, c'est le Parti Socialiste. Si demain, le président proclamait une obligation vaccinale, vous imaginez pas le tollé. C'est vrai, mais c'est ce qu'il a fait avec le pass sanitaire. Loïc Hervé est toujours avec nous, sénateur Union Centriste de Haute-Savoie. Monsieur le sénateur, alors contre le pass sanitaire, ça on l'a bien compris, est-ce que vous êtes pour en tout cas la vaccination obligatoire? Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu... Mais pas du tout. Moi, je crains qu'on ait et la vaccination obligatoire et le pass sanitaire, et que le pass sanitaire devienne un pass vaccinal, ce qui en termes de liberté publique, poserait encore une difficulté bien supplémentaire. Et non, j'élève mes enfants. Quand j'étais maire de la commune, je pratiquais la culture ou le culte de la responsabilité individuelle. C'est pour ça que je fais de la politique. Parce que je considère que le citoyen, l'être humain, est quelqu'un de naturellement responsable et qu'on doit, chez l'être humain, chez le citoyen, solliciter la responsabilité individuelle. Là, c'est l'inverse qui se passe. On est dans la coercition, on est dans l'interdiction, on est dans une espèce d'escalier qui nous mène on ne sait pas où, qui a commencé avec Stop Covid, devenu tous anti-Covid, continue avec le pass sanitaire de plus en plus étendu. Maintenant, on parle d'après le 15 novembre. Enfin, tout ça est infernal. Et je le dis, alors que je ne suis pas un anti-macroniste, je suis un centriste comme mon collègue député. Je suis quelqu'un qui je suis vacciné, je suis un modéré, mais je considère qu'on est en train, dans la population française, de mettre en place quelque chose qui est extrêmement... Alors qu'est-ce que vous auriez fait, Loïc Hervé? Tiens, vous, président, qu'est-ce que vous auriez fait, Loïc Hervé? Moi, le 12 juillet, si j'avais été à la place du président de la République, j'aurais donné une date et un chiffre en termes de vaccination. C'est-à-dire que pour cultiver la responsabilité individuelle, j'aurais donné une date, alors le 31 août ou le 15 septembre, en disant voilà, on doit atteindre cet objectif-là, parce que la question des doses de vaccin est un vrai sujet. On n'était pas capable de tenir la vaccination non plus aussi facilement, et donc on aurait donné un objectif chiffré, en disant voilà, on doit avoir atteint ce niveau-là. Mais moi, je suis convaincu que les Français l'auraient atteint. Je voudrais poser une question politique, comme on a deux parlementaires. Allez-y. Un sénateur, un député. Parce que quand on regarde l'arrêt du Conseil constitutionnel, grosso modo, il dit ça ne dépassera en aucun cas le 15 novembre. Et il ne faut pas oublier une chose, il y aura des législatives dans quelques mois, et le nombre de gens qui sont furieux contre le pass sanitaire, ça pourrait, à mon avis, inciter certains députés à, même en ayant voté le pass sanitaire, vous savez, à revenir dessus. Est-ce que vous ne croyez pas que
Véran, de toute façon, alors, je vais vous l'avouer franchement, moi, Véran, comme disent les Anglais, j'aime bien l'humour britannique, il ment tellement qu'on ne peut même pas croire le contraire de ce qu'il raconte. Est-ce que vous croyez que finalement, la situation politique avec les élections législatives après et la position du Conseil constitutionnel font que le pass sanitaire ne sera pas prolongé après le 15 novembre? Alors, à qui vous donnez la parole en premier? Aux députés ou aux sénateurs? Attention à ce que vous dites. Les députés, c'est AD, sénateurs, ça fait un S. On va commencer David Corcero, allez-y. Moi, je rappelle qu'effectivement, il y aura un vrai débat qui va devoir se poser. Parce que si vous regardez déjà le jour du vote, et ça a été voté, mais c'est pas unanimité. Enfin, tout le monde n'était pas présent dans l'hémicycle. Il n'y avait pas grand monde. Et c'est normal parce que ça a été fait dans l'urgence à un moment donné et très tard dans la nuit. Donc c'était deux choses totalement différentes. Moi, je pense qu'aujourd'hui, et aujourd'hui, je connais pas ma position parce que c'est la place du débat à un moment donné. Donc je sais pas si je revoterai le pass sanitaire à un moment donné s'il faut le faire. Parce que je pense que ça se fait avec des données précises à un moment donné, avec des données chiffrées, des données scientifiques et des explications. Je sais que nos collègues sénateurs, eux, ont eu un autre temps de débat qui était différent du nôtre, avec d'autres perspectives. D'ailleurs, ils ont aménagé le pass sanitaire totalement différemment par rapport à ce que nous, on avait pu faire. Et il faut de la rationalité aussi, parce que moi, j'aimerais bien que toutes les corporations étatiques soient vaccinées. On a entendu dire que le personnel de la CAF n'était pas obligé de se faire vacciner. Les policiers ne sont pas obligés alors qu'ils sont au contact des Français. Oui, ce ne sont pas des soignants, mais à partir du moment où ils s'approchent de nous pour nous contrôler, voir sur un support papier ou numérique notre QR code, potentiellement, ils peuvent nous contaminer et inversement. Donc moi, j'aimerais aussi que l'État se mette à jour par rapport à tout ça vis-à-vis de nous, les citoyens. Alors, on va poser la question à Loïc Hervé, sénateur Union centriste de Haute-Savoie. Loïc Hervé. Parce que la parole du président de la République a été très importante le 12 juillet, elle sera importante aussi dans cette période-là. Olivier Véran peut raconter ce qu'il veut. L'important, c'est à un moment donné ce qu'imprimera le président de la République. A fortiori, le président de la République, candidat à sa réélection, qui devra, de mon point de vue, à un moment donné, avoir une position sur le retour à la normale et sur la levée des restrictions. Et si le président de la République ne prévoit pas, en tant que président de la République, candidat à sa réélection, un discours sur la liberté, un discours sur la société française de l'après-crise sanitaire, à ce moment-là, il aura une vraie difficulté, parce que être candidat en disant aux Français je tourne la vis de plus en plus fort, il y a un moment donné où il se peut que la vis rompe. Loïc Hervé, excusez-moi. Allez, très vite, Philippe. François Mitterrand disait l'opposition, ça s'oppose. Est-ce que le Sénat, justement, va pas s'opposer en cas de prolongation, demande de prolongation du pass sanitaire? Écoutez, je le dis en tant que sénateur ayant voté contre le pass sanitaire, la majorité sénatoriale a plutôt aidé le président de la République à la fin du mois de juillet en votant, puisque le Sénat a voté, la majorité sénatoriale. Moi, je ne l'ai pas voté, mais mes collègues majoritairement ont voté pour le pass sanitaire. Donc vraiment, je pense que pour connaître un peu François-Noël Buffet ou Philippe Bas ou Président Larcher, je pense qu'il y aura quand même non seulement un débat à l'Assemblée nationale, mais un vrai débat au Sénat sur une prolongation de ce pass sanitaire. Et je pense que la vie démocratique. Je pense que le Conseil constitutionnel, lui aussi, sera plus regardant si la situation n'est pas exactement la même que celle de la 4e vague, dite variant Delta. Merci à vous, Loïc Hervé. Merci d'avoir participé à ce grand débat. C'était un plaisir. Sénateur Union centriste de Haute-Savoie. Vous attendez-vous à ce que le pass sanitaire s'éternise après le 15 novembre? Vous dites oui à 78% sur le compte Twitter de Sud Radio. On va se retrouver dans quelques minutes pour la toute dernière partie des Vraies Voix, toujours avec Caroline Pilastre, Philippe David et David Corcero. À tout de suite.